Il est de coutume que les entrepreneurs prennent le devant ces derniers temps, en 2023, le 21e siècle, parler de leurs exploits, de leurs difficultés qu'ils mettent en place, qu'ils traversent pour mettre en œuvre leur business. Et en République démocratique du Congo, nous avons plusieurs entrepreneurs dont j'en fais partie. Je suis Julia Luonga, CEO de Mondico Holding. Je vous parlerai 5 minutes avec moi sur la composition de prix de vente. Pourquoi ce sujet? Effectivement, il y a quelques jours, il y a une amie avec qui nous avions étudié qui va m'approcher et me dire « Mais Julia, comment est-ce que tu fais pour résister avec tous les méandres que nous rencontrons au pays ?» Moi, j'ai commencé une unité de production de yaourt et je n'ai pas tenu 6 mois, j'ai fermé boutique. Et parce que y a beaucoup de choses, je n'ai pas été prévenue sur certaines choses et aujourd'hui, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon investissement, en fait, j'ai tout perdu. Et dans la discussion, j'ai compris qu'il y avait quelques difficultés qu'elle rencontrait, qu'elle pouvait d'ailleurs surmonter, mais seulement il fallait une éducation financière. Nous allons être assez pragmatiques pour permettre à ce que tout le monde essaye de nous comprendre et de mettre facilement ce que je dirais en pratique. Donc, je suis avec vous pendant 5 minutes. Merci. Alors, nous avions dit ceci, que nous parlerons de la composition de prix de vente. C'est quoi exactement le prix de vente? Les prix de vente, c'est le coût final que l'on attribue à un bien lorsque celui-ci a passé toutes les procédures. Coût de production, charges fixes, etc. Donc, c'est ça le prix de vente. Le prix qui est affiché sur le marché pour acquérir un bien. Ce prix final est en fait composé de plusieurs choses. Je ne veux pas aller dans plusieurs détails, je ne suis pas économiste, mais je veux quand même partager l'expérience parce que je mets aussi mon produit sur le marché. Alors, la liste n'est pas limitative, elle est exhaustive pour les pratiquants, les économistes. Bon à vous de pouvoir ajouter quelques éléments, mais moi je veux essayer d'en retenir que 4. Le prix de vente est composé premièrement de quoi? Le prix de vente est composé premièrement du coût de production. Dans le coût de production, je comprends de manière générale tout ce qui compose en fait le produit. Le coût de production, nous avons par exemple, si vous voulez produire des beignets, dans le coût de production, nous avons la farine qui a un coût, nous avons le sucre, nous avons. Alors tout ceci pour faire la pâte de beignets et le coût de production. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Nous avons les charges fixes et nous avons les charges variables. Mais les charges fixes, c'est par exemple le coût du loyer. Donc le loyer que vous payez est un coût qui doit se retrouver dans le prix de vente. Et après, nous avons aussi les charges variables. Ça peut être la main-d'œuvre que vous utilisez. Tout dépend de la manière dont vous produisez. Pour certaines choses, vous pouvez avoir besoin, vous-même, vous pouviez le faire. Mais si vous voulez produire en grande quantité, il y a une main-d'œuvre que vous faites venir de manière partielle ou permanente, tout dépend, mais c'est aussi une charge. Et nous avons aussi les factures d'énergie, électricité, eau et tout consort qui composent tous ces charges. Alors, après cela, nous avons aussi le coût d'amortissement. Le coût d'amortissement, c'est-à-dire que lorsque vous voulez produire, par exemple, votre beignet, la pâte de beignet, vous avez les casseroles que vous utilisez. En fait, ce sont des matériels qui vous permettent de composer, de fabriquer en fait le produit que vous voudriez mettre sur le marché. Et ça, c'est ces matériels s'amortissent. C'est-à-dire qu'après un moment, le matériel ne pourra plus être utilisé. Mais parce que comme vous deviez continuer votre activité, il y a ce qu'on appelle l'amortissement. Donc le matériel perd sa valeur au fur et à mesure que vous êtes en train de l'user. Merci, c'était Julia Luonga.